En cette période de Noël, vous aurez peut-être des chocolats sous le sapin avec nous. Benoît Henner, comment allez-vous? Ça va, merci Lionel. Voilà, la chocolaterie Henner Frères, c'est à Strasbourg, quartier de la Roberceau. Vous faites partie des 200 meilleurs chocolatiers. Le club des croqueurs de chocolat vous a décerné une tablette d'or. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, parce que nous on connaît le Michelin pour les restos, la tablette d'or c'est quoi? La tablette d'or, c'est une distinction. Il y a un panel de professionnels qui goûtent nos chocolats à l'aveugle et qui déterminent si nos chocolats font partie de la crème meilleurs. de la crème. Voilà. On dit que c'est le vin, quoi. C'est Ouais. à l'aveugle, quoi. C'est à l'aveugle, Il n'y a effectivement. pas le nom à côté, on peut pas tricher quoi. Non, tu peux pas tricher. Et on dit que c'est le Michelin des chocolatiers. Voilà, ça existe depuis les années 90 c'est vraiment on retrouve ça chez les bons chocolatiers, les grands chocolatiers. Et les Parisiens, ils sont un petit peu tous là. Voilà, Pierre Hermé fait partie des incontournables, Bien des sûr, gens comme ouais. ça. Et donc, Et vous y êtes. on y est depuis C'est quelques pas beau années. ça, triplement récompensé avec le club des croqueurs de chocolat, un award de l'audace créative et le coup de cœur du jury. Tout ça à l'aveugle, hein. Tout ça à l'aveugle, effectivement. Ouais. C'est la classe quand même. C'est quoi le secret d'un bon chocolat? Vous en avez ramené, vous voulez en goûter un, Luc? Un petit chocolat? Je suis prêt à me sacrifier pour. Voilà. Si je peux faire avancer. Sacrifiez-vous. Si je peux faire avancer. Lequel vous voudriez? Mais les petites cerises, elles sont sympas. Allez, là. donnez-lui une petite Allez, cerise. Petite cerise au kirsch. C'est quoi le secret J'en propose. Bien sûr, allez-y. le Lionel, secret d'un bon chocolat, c'est quoi, Benoît? Euh, Si tant est qu'il y a un secret, hein. Le secret, il y en a plusieurs, mais je dirais que c'est l'amour ou la passion. L'amour du produit et ouais, la passion de la matière. Il faut avoir un beau chocolat, il faut avoir envie de faire quelque chose de bon et l'offrir voilà, c'est du partage. Moi, Comment que on vous pouvez trouve un enchaîner. bon Hein. chocolat, enfin, ça se cherche où? Ça s'achète où? Alors, il y a des grands noms qui existent aujourd'hui, des torréfacteurs qui vous proposent du chocolat. Après, il faut réussir à affiner un petit peu chez certains pour trouver des crus un petit peu plus d'exception ou faire des assemblages pour trouver un chocolat qui vous convient un peu plus. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus fruité, vous allez un peu plus vers Madagascar, Venezuela avec des notes avec un petit peu plus de cacao. Des beaux amers, des choses comme ça. Il y a plein de choses à C'est une faire. matière première qu'il faut arriver à trouver et après ça se travaille, quoi. C'est ça, c'est ça. Nous, on est fondeurs en chocolat, on crée des recettes à partir de différents provenances. Ouais. Ouais, j'aime bien fondant en chocolat. Ça paraît tout simple, ça fait fondre le chocolat, mais pour arriver à ce résultat-là. Alors, on va vous montrer d'autres images. Là, vous venez de voir un petit peu la boutique. On les reverra dans quelques instants. Je voudrais qu'on découvre un petit peu la façon de travailler. Voilà, là, on est on va voir votre frère. Voilà. Et là, c'est votre frère. C'est presque. Je comprends que vous insistiez sur l'artisan chocolatier. C'est important pour nous. C'est ouais. toutes les pièces là, c'est peint. On n'achète pas un chocolat qui sort d'un moule, quoi, d'une usine. Là, tout est fait à la main. C'est ça, 100%. Là, là, l'exemple, c'est notre collection de Pâques de cette année. Ouais. De l'année passée, et chaque écaille est posée une à une. Elle est peinte une à une. Chaque pièce est unique. Donc en fait, on peut même comparer ça à de l'orfèvrerie. Enfin, c'est comme ça que je Voilà, vois les c'était choses. l'œuf écaille à Pâques que vous aviez fait. Effectivement, ce travail était manuel. C'est le même travail que vous faites sur le chocolat. C'est coupé, c'est pas des machines, c'est fait à la main. Les truffes, c'est pareil. C'est ça. Les truffes, c'est pareil, mais c'est surtout les cerises qui sont sur le plateau là. Ça, c'est Qui étaient sur le plateau. qui étaient sur le plateau. Voilà. Ça par Merci. exemple, c'est un produit. On n'est plus beaucoup à en faire, mais c'est de l'artisanat pur. Chaque cerise est prise à la main plus de 6 ou 7 fois. Voilà, donc je les récolte l'été. Il y a un fournisseur qui vient me livrer les cerises. Je les mets dans le kirsch pendant tout l'été jusqu'à novembre, et après, une à une, sont trempées dans le chocolat. Voilà, donc c'est un vrai travail, mais ça fait partie de la culture, surtout alsacienne, je trouve, la cerise au kirsch, et c'est on a top. plaisir à la retrouver. Comment le d'année en année. boulot se fait entre les frères Henner, parce que c'est le nom de la marque. Ouais. C'est vous, Benoît, et Thomas. C'est ça. Vous venez aussi du vin. Papa faisait du vin, enfin Exactement. négociant en vin. Comment se partage le travail de fabrication et de création? Eh ben, effectivement, j'ai travaillé dans le vin pendant une quinzaine d'années. J'ai fait mes études là-dedans, et j'ai toujours aimé la matière première et vouloir travailler avec mes mains. Et Thomas, lui, est vraiment le chocolatier. Donc c'est lui qui m'a formé. D'accord. Et on essaye. Moi, j'ai un palais qui est un petit peu plus développé que le sien. Par le vin Par le vin, Ouais. par le biais du vin.
Donc j'essaye de sélectionner les matières premières et ensemble, et surtout lui, les anoblis et les met en forme, quoi. Alors on va revoir les toutes premières images qu'on vous a montrées tout à l'heure. Je trouve que cette pâtisserie, est-ce que c'est les nouvelles tendances? On est beaucoup plus proche aujourd'hui de la bijouterie. Il y a des cakes qui sont emballés sous une cloche. C'est un vrai concept que vous avez souhaité. On le voit bien là sur ces images. C'est très très important de présenter les produits. C'est bien de savoir faire quelque chose de bon, mais il faut savoir aussi bien le présenter pour donner envie. D'abord, on mange avec les yeux. Alors on imagine voir une bague ou une montre, hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment de l'orfèvrerie. Il faut que le produit soit mis en valeur pour donner envie aux clients. On est tout près de Noël, là on peut encore commander ou chez vous, chez les autres ou oui, c'est trop tard déjà? On se met encore un peu la pression, on prend les commandes jusqu'au samedi soir. Ouais. Ça marche mieux quoi, Noël ou Pâques? C'est Pâques quand même, hein. Alors, c'est pas du tout pareil, mais c'est deux périodes très fortes pour les chocolats. Pâques est très condensé sur quelques semaines. Noël, c'est un marathon, ça dure un peu plus longtemps. Donc, Noël, c'est vraiment les chocolats, les ballotins, les petites cerises aux kirsch. Pâques, on a vraiment les créations mises en avant, les œufs. Avec le décorés. pinceau, ou Avec là, le pinceau. écaille après écaille. Un dernier petit mot, bûche, tarte, qu'est-ce qui va se vendre le plus pour Noël? Alors là, c'est clairement la bûche reste la numéro 1. Voilà, nous, on travaille la glace, donc on a trois bûches glacées, une pâtissière qui est tout autour du chocolat. Et ça reste la reine de Noël. Voilà pour l'artisan chocolatier qu'on voulait mettre ce soir à l'honneur. Il y a le site internet qui s'affiche. Merci beaucoup Benoît d'être venu.